Au lieu de regarder comment ce jeune homme a bravé au stade, il est le meilleur footballeur de toute l'Afrique. Et il a quelque chose à vous donner. Sinon, comment il a fait pour être meilleur? Vous décidez. Qu'elle soit en Europe, au Cameroun, en Afrique, nous les contrôlons. Donne-moi le meilleur des amers. Nous contrôlons nos aides décédées. Là où tu vas, là où tu travailles, là où tu fais ton activité, là où tu fais ta cellule, là où tu fais ta branche, les gens se lèveront à ta faveur. Donne-moi le amen. Maintenant, écoutez. Ah, j'ai pitié des gens qui manquent des programmes comme ceci. J'étais du contrôle à 3 niveaux: la connaissance, la compréhension, la sagesse. Laisse-moi te donner un autre domaine de contrôle, ce qui nous aide à contrôler. Quand Dieu veut que tu contrôles, il te donne le don des hommes. Qui que ce soit que tu sois, quoi que ce soit que tu désires faire, tu ne peux faire ça qu'avec les êtres humains, les hommes. Ça veut dire que si tu as le don des hommes, ça veut dire les hommes de qualité qui se lèvent et disent que nous sommes avec toi. Aïe, tu n'as pas compris. Ce sont les hommes qui ont dit crucifiez Jésus, crucifiez-le. Pilate voulait tout faire. Il dit cet homme, je le vois sans tâche. Le peuple a dit crucifiez-le. Quand Dieu veut t'aider, il te donne le don des humains. Des gens qui te suivent et te suivent et des gens qui te suivent. Si ton entreprise s'appelle Carrefour Market et tu n'as aucun employé, personne, quelle que soit ta grandeur, elle sera sombre. Personne ne veut dire amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ils ont un mauvais cœur, ils sont méchants. Mais il y a d'autres personnes que Dieu doit envoyer dans ta vie à partir de cette nuit. La qualité des hommes. Des gens qui t'aiment d'un amour sacrificiel, capable de porter ta chose, de se sacrifier pour toi sans te critiquer. Ma Bible dit que 2 hommes soulevaient les mains de Moïse qui et Aaron. Ma Bible dit, regarde, tu soulèves la main de quelqu'un et il a un cœur, donc il transpire. Ça veut dire que ses aisselles peuvent sentir. Mais ils ont soulevé ses mains sans se plaindre de l'odeur des aisselles. Tu ne comprends pas. Ce qui a détruit Thème, le premier fils, non, le fils. Thank you, Lord. Le deuxième fils plutôt. Amen. De Noé. C'est qu'il a vu la nudité de son pays, il est parti parler. Il y a des gens qui sont tellement stupides, qui ont vu une faiblesse en toi et qui ne savent pas que malgré cette faiblesse, tu as décidé de rendre Moïse comme ça. Ça veut... Et maintenant tu te lèves et tu parles de cette faiblesse. Ce sera la seule raison pour laquelle tous ceux que l'onction de Moïse va amener à Canaan vont entrer sauf toi. Ils n'ont pas compris. Laisse-moi le dire en français. Je dis ceci. Parce que X ou Y a vu une quelconque faiblesse de Moïse et se met à parler. Il y a des gens qui se lèvent parce que tu as vu une faiblesse de ce jeune homme qui tient cette institution de foot. Il a la tête. Je ne sais pas, je ne connais pas la faiblesse que tu as vue. Frère, il est divinement choisi. Il est divinement placé là-bas. Dieu n'a pas choisi les gens parfaits, mais il a rendu parfait leur imperfection. Il a décidé dans sa souveraineté de mettre l'huile sur la personne. Et si tu ne l'honores pas, that will be your end. Cela sera ta fin. Malheur à toi si au lieu de regarder comment la capacité de Noé a construit l'arche, c'est que tu as regardé c'est sa nudité.
Et à cause de ça, tu es parti dire à tes frères, il a aussi des faiblesses. Ta descendance sera maudite. C'est pourquoi la descendance de Sem qui est Canaan sera assujettie à la descendance de tous les autres, de tous ses autres frères. Ils n'ont pas compris. Parce que quand Dieu t'a emmené là-bas, c'est d'abord une grâce qui t'a rapproché de cet homme. C'est une grâce qui t'a rapproché de cette femme. Dieu connaissait la faiblesse de cette femme ou de cet homme et a décidé dans sa souveraineté à l'Akbalaba Soro Yoro a décidé de mettre l'huile sur cette personne et de l'utiliser. Et toi tu te lèves et tu murmures. Je veux prier pour quelqu'un maintenant. I want to pray for you. Je veux prier pour toi. Il est préférable pour toi de savoir qu'on est en train de manipuler tes aides de destinée et tu combats l'appel de manipulateur plutôt que ce soit ton caractère qui t'amène à être disqualifié. Quand Dieu choisit un père, ce n'est pas normal que les enfants meurent et le père enterre les enfants. Mais c'est Moïse qui a enterré Myriam. C'est Moïse qui a enterré Aaron. Alors que tu as choisi Aaron et Myriam comme successeurs de Moïse. Mais ma Bible dit, dans Nombre 12, ils se sont levés et ils ont parlé mal de Moïse. Pourquoi? Peut-être parce que Moïse était belle. Peut-être parce que Moïse leur a dit d'épouser pas de femme étrangère. Et lui-même l'a épousé une femme étrangère. Frère, Dieu n'a pas appelé un homme parfait, mais il a rendu parfait l'imperfection de cet homme. Et tu as eu l'opportunité d'entrer dans la vie de cet homme. Et tu as vu cette faiblesse. Et tu dis, ne voyez pas, cette fille aussi a les faiblesses. Cet homme a les faiblesses. Jusqu'à tu as parlé. Tu viens de fermer ta destinée. Je veux prier que le sang de Jésus parle pour quelqu'un. Que ce ne soit pas ton caractère ou quelque chose qui sort de toi qui te détruise et détruise ta descendance. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La grâce qui coule dans la chapelle Holy Ghost, c'est la grâce, la faveur. Dieu doit te donner des gens qui t'aiment et qui te supportent. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Est-ce que vous savez que les apôtres ont vu Jésus pleurer? Au deuil de Lazare, la Bible dit et Jésus pleura. Et les apôtres l'ont vu pleurer. Mais quand les apôtres parlent de Jésus, ils parlent d'un héros. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie et ils voient une quelconque faiblesse, cette faiblesse devient la raison pour laquelle la grâce qui parle dans ta vie ne parlera plus jamais dans leur vie. Parce qu'ils disent, c'est un homme comme nous. Il ne peut pas être un homme comme toi. La grâce l'a singularisé. La grâce a provoqué l'huile sur sa tête. C'est que tu dois regarder. C'est pourquoi il dit que regardez, regarde. C'est pourquoi il dit confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affamés. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Ce à quoi tu dois regarder en permanence, c'est ce qui l'amène à opérer. Si on était dans une certaine classe, j'allais te dire que la... Laisse tomber l'affaire, ça ne te concerne pas. Je dis que si on était dans une certaine classe, j'allais dire que Paul l'apôtre. Bon, ok, ça ne te concerne pas. Non seulement il est ce que je t'ai dit là. Je t'ai dit qu'il est ce que je t'ai dit là. Non seulement il est ça, il a des infimités graves. Mais il dit, je lui ai dit, ma grâce te suffit. Donc si tu vois Paul et il marche peut-être comme ça, et il te dit, je prophétise, et tu dis que toi-même prophétise sur toi-même, Timothée sera différent. Timothée le regarde différemment. Timothée va accomplir sa destinée. Timothée ne voit pas ce que vous voyez. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Pendant que Élisée marche avec Élie, les gens disent à Élisée, ton maître est trop colérique. Il est tellement colérique qu'il appelle le feu, ça tombe sur les humains que tu as créés. Élisée lui a dit que ça vous regarde. Ce que je regarde, c'est la grâce qui parle. C'est le manteau qui parle. Ce que je regarde, c'est un homme qui appelle les choses à manifestation. C'est quelqu'un qui a multiplié les pains. Ou alors, s'il n'a pas multiplié les pains, c'est quelqu'un qui ressuscite les morts. Les gens ont découragé Élisée.
disent que ton maître va partir, ton maître coléré là, Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Le problème de ma génération, c'est qu'au lieu de regarder à l'essentiel, elle est distraite. Elle est distraite. Elle est distraite. Au lieu de regarder comment ce jeune homme a bravé au stade, il est le meilleur footballeur de toute l'Afrique. Et il a quelque chose à vous donner. Sinon, comment il a fait pour être meilleur? Vous regardez ses imperfections. Vous jouez, regardez aux rancunes. Et à cause de ça, vous risquerez de passer à côté de la mission que Dieu veut faire. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Je prie pour toi que ton caractère ne te disqualifie pas. Que ton caractère ne te disqualifie pas. Que tu regardes à la grâce et non à quelques faiblesses. Que tu regardes à la force. Que tu regardes à Christ. Le premier qui dit Amen. Regardez, les deux brigands à la croix, un à la gauche de Jésus, l'autre à la droite de Jésus. Un a regardé Jésus, il a vu les faiblesses de Jésus. Si tu es vraiment le Messie que tu prétends être, comment on nous a crucifiés et on t'a crucifié aussi? Comment tu ne peux pas descendre de la croix? Sauve-toi et sauve-moi. Si vraiment tu es le Messie. Et un le regarde et il dit que cet homme qu'on a crucifié est innocent. Nous on nous a crucifiés parce que nous sommes des brigands. Et il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, je te le dis aujourd'hui, toi et moi, je parle au nom de Jésus-Christ. Cette grâce à laquelle tu crois, qui fonctionne dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, elle t'ouvre toutes sortes de portes. Elle t'ouvre toutes sortes de portes. Toutes sortes de portes. Tu ne finiras pas comme ta maman. Tu ne finiras pas comme ton papa. Tu ne finiras pas comme tes frères. Tu ne finiras pas comme tes soeurs. Ce qui les a bloqués est débloqué dans ta vie. Donne-moi le meilleur de tes amènes. Tu ne finiras pas comme tes oncles. Tu ne finiras pas comme tes tantes. La grâce de Dieu te suffit. Elle parlera dans ta vie. Tu habiteras le chez toi. Tu seras dans ta maison. Toi aussi tu construiras. Tu voyageras. Tu serviras Dieu. Donne-moi le meilleur amen. Je partage la grâce avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne finiras pas dans la maison familiale. Tu ne finiras pas comme un maudit. Tu ne seras pas disqualifié. Tu ne finiras pas en prison. Tu ne finiras pas dans les dettes. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta santé. Je parle sur ta carrière. La grâce te localise. Je dis 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 la grâce te localise. La grâce te localise. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un qui est venu ici en pleurant. Tu vas rentrer avec les chants d'allégresse. Tu vas rentrer en chantant. La grâce te localise. 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 Je dis 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 la grâce te localise. 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 Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te tuera pas. Tu ne finiras pas maudit. Tu ne finiras pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu m'a donné, je te donne. La grâce parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne finiras pas maudit. Tu ne finiras pas mal. Ce qui a détruit ta mère, ça ne va pas te détruire. Ce qui a détruit ton père, ça ne va pas te détruire. Ce qui a détruit tes soeurs, ça ne va pas te détruire. Ce qui a détruit les autres, ça ne va pas te détruire. Je prophétise, la grâce parlera pour toi.
pour toi. C'est ce que tu vois que tu recevras. Ce que tu vois dans ma vie, ça parlera pour toi. Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Il perfectionne leur imperfection. Il a parfait leur imperfection. La grâce parlera pour toi. La grâce qui a parlé pour moi parlera pour toi. Je dis la grâce parlera pour toi. Je dis la grâce parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. La grâce parlera pour toi. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les portes fermées sont ouvertes. 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 Tu ne finiras pas comme ta famille. La grâce parlera pour toi. La grâce qui est dans ma vie. Je commande qu'elle t'ouvre les portes. La grâce qui est dans ma vie. Je commande qu'elle te favorise. La grâce qui est dans ma vie. Elle parlera pour toi. Elle parlera pour toi. Elle parlera dans tes affaires. Elle parlera dans ton foyer. Elle parlera dans ton caractère. Elle parlera dans tes habitudes. La grâce qui est dans ma vie, elle parlera pour toi. Tu ne seras pas disqualifié. Si et seulement si tu vois la grâce, ce que Dieu m'a donné, je communique à ton esprit. Ce que Dieu m'a donné, je communique à ton âme. Ce que Dieu m'a donné, je partage avec toi. Au nom de Jésus-Christ, parmi les enfants de ta mère et les enfants de ton père, reçois la grâce sur ta vie. 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 Ne sois pas disqualifié. Sois comme un Élysée. Sois comme Timothée. Sois comme Josué. Reçois la grâce pour servir. Reçois la grâce de la distinction. Reçois la grâce du succès. Reçois la grâce de la réussite. Reçois la grâce de la bénédiction. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu dit que reçois la grâce. 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 Ce que tu vois dans ma vie, Dieu te donne la même chose. Ce que tu vois dans ma vie, Dieu te donne la même chose. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ne vis pas à l'époque de la grâce. Utilise la grâce pour traverser. Ne vis pas à l'époque de la grâce. Et tu meurs sans vivre la grâce. Ne meurs pas sans expérimenter la grâce. Ne sois pas disqualifié de la grâce. Reçois la grâce dans ta vie. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce parle dans ta vie. Que ça parle dans tes affaires. Que ça parle dans ta carrière. Que ça parle dans ta ministère. Que ça parle dans ta santé. Que ça parle dans ta cellule. Que ça parle dans ta branche. Que ça parle dans tes affaires. Reçois la grâce. 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 L'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu se glorifie dans les faiblesses. Ne vois pas la faiblesse de la personne que tu as établie sur ta vie. Ne vois pas la faiblesse de ton leader, ou la faiblesse de ta ministre, ou la faiblesse de ton pasteur. Que tu peux sentir disqualifié. Reçois la grâce. Regarde à la grâce. Regarde à la grâce. Regarde à la grâce. C'est la grâce qui a pris sur la main. Ce n'est pas par le mérite. C'est par la grâce. Reçois la même grâce. Reçois la même grâce. Reçois la même grâce.
grâce d'attaquer. Ce n'est pas par le miracle, c'est par la grâce. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par sa l'esprit. Sur la grâce, 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 la prochaine saison de ta vie, sur la grâce, pour la prochaine manifestation de ton caractère, sur la grâce pour te soumettre, la grâce pour obéir, la grâce pour servir, la grâce pour être en joie, sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce. Reçois la grâce. Votre bonne car je suis faible. C'est la grâce que je suis fort. Je suis pour dans la faiblesse. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ne sois pas disqualifié. Ne sois pas distrait par un caractère. Ne sois pas distrait par les choses que tu observes. Et tu analyses dans ton cœur. Reçois la grâce. C'est la grâce qui t'a donné. C'est la grâce qui t'a placé. Reçois la grâce. 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 C'est l'âme de tes yeux. Tu reçois la grâce. Reçois la grâce. Ne fais pas comme chambre. Ne fais pas la faiblesse de Noé, ça va disqualifier. Aïe, 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 chalabon, délégué. La faiblesse d'un ministre. La faiblesse d'un pasteur. Et ça te disqualifie. Regarde seulement la grâce qui parle dans son vie. C'est ça que tu as saisi. La grâce. On ne sait pas les gens parce qu'ils sont parfaits. Chaque fois qu'il y aura des remontées dans ton cœur, tu dois gérer dans la grâce. La grâce qui opère, c'est qui le grand distingue, c'est qui le distingue. Je regarde la grâce qui parle. Je regarde la grâce. Il n'a pas regardé la colère d'Élie. Il a regardé à l'onction qui opérait. Et aujourd'hui, il a envie de devenir aussi le prophète. Regarde la grâce. Ruth n'a pas regardé la faiblesse de Naomi. Elle n'a pas dit que tu es veuve. Ton mari est mort. Tu es même une sorcière. Les enfants sont morts. Elle a regardé la grâce. Elle est devenue l'une des grandes de Jésus. Ruth a regardé la grâce. Regarde la grâce. Vois la grâce qui est à Holy Ghost. C'est la grâce qui est ici. La grâce qui guérit les malades. Qui chasse les démons. Qui ouvre les yeux des aveugles. Regarde la grâce qui opère. 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 Shalabaya. Tu risquerais laisser disqualifier. Tu risquerais laisser quelque chose que tes yeux observent te distraire. Regarde la grâce. Regarde la grâce. Regarde la grâce. Prends avantage de la grâce. Prends avantage de la grâce. Prends avantage de la grâce de Dieu. C'est ce que tu dois saisir, la grâce. Prends avantage de la grâce. Prends avantage de la grâce. Prends avantage de la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Ne finis pas comme ta mère. Ne finis pas comme tes parents. Laisse que la grâce parle. Laisse que la grâce te brise. Laisse que la grâce te brise. Laisse que la grâce te brise. Laisse que la grâce t'ouvre les portes.
grâce te localise. Laisse que la grâce te distingue. Laisse que la grâce te met à part. Laisse qu'elle te mette à part. Laisse que la grâce te fait voir des gens, pas selon ce que tes yeux observent seulement, mais selon quelque chose qu'ils ont que tu désires. Laisse que la grâce t'ouvre les yeux sur ce que les gens ont qu'il te faut. La grâce, l'église, 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 la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Élise a regardé Élie différemment. Élise a regardé Élie différemment. Pendant que les gens voyaient la colère de Moïse, ils voyaient les imperfections de Moïse, Josué regardait et il voyait Dieu. Vois la grâce, elle va parler pour toi. Vois la grâce. Vois la grâce. L'apôtre Paul a dit ne t'étouffer pas l'esprit. Il dit examiner la prophétie et retenir ce qui est bon. Vois la grâce qui opère. Laisse qu'elle parle pour toi. Laisse qu'elle parle à ta faveur. Tu ne trouveras pas sur un leader parfait, mais tu trouveras sur des leaders remplis de grâce. Pendant que les gens voyaient que Joshua était illettré, la grâce de Dieu parlait puissamment. Et cette grâce a fabriqué des gens. Vois la grâce. Si tu regardes nos imperfections ou faiblesses, il n'y aura rien pour toi. Mais si tu regardes à la grâce, elle parlera tellement pour toi que tu deviendras une personne aussi remplie de grâce. Vois la grâce. Vois la grâce. C'est la grâce de Dieu que nous avons reçue qui nous amène à supporter les imperfections des gens, à supporter les autres, à patienter, à pardonner plusieurs fois, à patienter, à prendre une décision et à revenir sur la décision. À cause de la grâce, nous savons là où Dieu nous a pris. La grâce. Quand tu as reçu la grâce, tu regardes les autres avec la grâce, avec les yeux de la grâce. Vois la grâce. Vois la grâce. Vois la grâce. Si tu regardes le défaut des gens, et si Dieu regardait à tes défauts, et si Dieu regardait à ce que tu faisais, et si Dieu regardait à tes propres faiblesses, peut-être que tu serais même plus vivant. Si Dieu comptait seulement ce que tu faisais, si Dieu s'est découragé à cause de ce que tu faisais, regarde les autres avec la grâce. Vois la grâce qui opère dans leur vie. Vois la grâce. C'est ça que ton cœur doit désirer, la même grâce. C'est pourquoi quand tu écoutes les enseignements, vois seulement la grâce qui est déversée dans l'enseignement, la sagesse qui est dans la connaissance. C'est tout ce qui doit t'intéresser. C'est tout. C'est tout. La grâce. 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 Merci Seigneur. Dis-lui merci.